Un chiffre chute, un autre se cabre, et l'écart dit tout. En 3 ans, le flux Tema-Burkina Faso a doublé tandis que la région, elle, vacillait sous les anciennes dépendances que personne n'osait nommer. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour ceux qui regardent ces trains partir? Et pour un dirigeant comme Ibrahim Traoré, qui voit dans chaque tonne livrée une promesse de survie collective? Derrière ce contraste brutal, une trajectoire nouvelle scintille, brève mais décisive. Ce récit promet une chose simple: comprendre comment un corridor logistique, pensé d'abord comme une voie commerciale, est devenu l'un des paris de souveraineté les plus audacieux de l'Afrique de l'Ouest. La récompense potentielle est claire: un cadre de stabilité régionale mesurable, fondé non sur des discours, mais sur des flux maîtrisés, des délais réduits et une coopération qui ne dépend plus d'arbitres extérieurs. Pour les États enclavés, l'enjeu est vital. Perdre une journée à la frontière peut signifier des pénuries, des coûts multipliés, des marchés paralysés. Pour le Ghana, c'est l'occasion de prouver qu'un port peut devenir une puissance d'équilibre. Et au milieu de cette équation, un danger persiste. Plus les bénéfices augmentent, plus les tensions s'accumulent autour des rails, des postes de contrôle et des alliances qui s'écrivent en marge des vieilles influences. On peut se demander, si une seule perturbation suffit à ralentir tout le corridor, que se passerait-il si les réformes venaient à s'essouffler? La mini-révélation apparaît dès l'ouverture, derrière le doublement du flux, Tema-Burkina Faso, passé de près d'1 million de tonnes à plus de 2 millions en 3 ans, se cache une mutation plus profonde que ne l'admettent les bilans officiels. Et cette mutation n'est pas seulement quantitative. Elle modifie l'architecture même du pouvoir régional, reliant un port côtier à des capitales sahéliennes, comme si une nouvelle carte se traçait sous les yeux des observateurs. À partir de ce pivot, le contexte s'éclaire autrement. Tema, d'abord simple hub industriel, a glissé vers un rôle stratégique lorsque le Ghana a élargi ses quais et lancé les lignes ferroviaires vers Makadin, puis vers le nord. Dans ce mouvement, les rails ont cessé d'être une infrastructure technique pour devenir des artères capables d'alimenter des pays enclavés, où chaque retard peut bloquer carburant, médicaments ou vivres essentiels. C'est précisément ce que souligne Ibrahim Traoré, pour qui cette liaison représente la veine de notre survie. Dans le Sahel, cette dépendance matérielle se mêle à une pression géopolitique ancienne, longtemps façonnée par les ruptures d'alliances, les fluctuations des coûts d'importation et les incertitudes diplomatiques. Quand le corridor Tema-Sahel s'active, il déplace donc bien plus que des cargaisons. Il redistribue la marge de manœuvre de pays qui, depuis des décennies, subissaient les variations d'approvisionnement imposées par l'extérieur. C'est dans ce sillage que se lisent les efforts récents. Suppression de la TVA sur les transits début 2025, digitalisation douanière, réduction de moitié des délais. Ces gestes techniques, perçus par certains comme de simples ajustements, deviennent en réalité les briques d'une autonomie régionale en construction. Chaque seconde gagnée, chaque procédure simplifiée, crée un précédent. Et lorsque Ghana et Burkina Faso signent leurs premiers accords d'intégration pratique, la logique change. Au-delà des chiffres, une idée prend forme, celle d'une souveraineté qui ne se proclame pas, mais qui se transporte. Pour comprendre l'ampleur du basculement logistique qui relie Tema au Sahel, il faut suivre ceux qui, chaque jour, incarnent cette transition silencieuse. Le premier est Kofi Mensah, ingénieur ghanéen chargé d'une section de rail entre la côte et Makadane. Lorsqu'il décrit son travail, il ne parle pas d'acier ou de normes, il parle de liens. Pour lui, chaque segment posé devient un pont vers des régions qui, jusque-là, ne recevaient qu'au compte-gouttes les ressources essentielles. Son rôle, pourtant discret, matérialise un changement qui dépasse sa propre équipe. Vient ensuite Awa Diallo, petite commerçante burkinabé, qui dépend des convois réguliers pour approvisionner son marché. Pendant des années, elle a vécu au rythme des ruptures de stock, des hausses imprévisibles de carburant et des retards qui effaçaient
ses marges mensuelles. Depuis l'amélioration des procédures ATMA, elle raconte une transformation inattendue. Les livraisons deviennent plus prévisibles, les coûts plus stables, et son commerce, jusque-là fragile, retrouve un souffle que beaucoup croyaient perdu. À travers son histoire, c'est l'impact immédiat de la fluidité retrouvée qui se lit, loin des discours et des bilans institutionnels. Ces deux trajectoires, l'une côté mer, l'autre côté Sahel, dessinent un même fil directeur. La normalité logistique n'est pas un confort, mais un socle. Lorsqu'elle fonctionne, les communautés s'organisent, les entreprises respirent, et les risques économiques cessent de dicter chaque décision. Et c'est là que se joue le so what essentiel. Une infrastructure fiable change moins les budgets que les vies. Tout commence au début de 2025, lorsque le Ghana finalise l'extension du port de Tema et active les premiers tronçons ferroviaires modernisés vers Makadan. Les tests techniques se succèdent, les coûts sont recalibrés et les autorités publient des délais de traitement enfin compressés. À ce moment précis, un détail passe presque inaperçu: l'alignement des procédures douanières entre Accra et Ouagadougou. Cette synchronisation, pourtant administrative, déclenche un basculement réel. Les transporteurs y voient la fin des blocages chroniques. Les commerçants perçoivent une halte au cycle de la rareté. Les premiers convois partent sans cérémonial, mais leur régularité crée un précédent. Dans ce décor, Ibrahim Traoré interprète ces signaux techniques comme le début d'un rééquilibrage logistique qu'il appelait depuis des mois. Son cabinet suit les données, compare les écarts, teste les marges, les gains restent modestes, mais ils s'additionnent. La montée en puissance se produit en quelques semaines. Les volumes doublent vers le nord. Les files d'attente diminuent aux frontières. Les coûts de transit reculent donc sous l'effet combiné de la TVA supprimée et du système numérique imposé au guichet. Les rails deviennent la scène d'un flux continu où chaque retard déclenche désormais une alerte formelle. Au Ghana, les grusses tournent plus vite. Dans le Sahel, les stations-service arrêtent de rationner. L'accélération surprend même les équipes ghanéennes qui doivent s'être réorganiser les quarts de travail pour absorber le rythme. Les transporteurs burkinabés, habitués aux incertitudes, découvrent un corridor où les délais se calculent plutôt qu'ils ne se subissent. Les économistes locaux enregistrent les effets secondaires: stabilisation des prix, regain d'activité pour les pays, hausse ici de la demande de main-d'œuvre logistique. C'est à ce stade que les chancelleries étrangères s'agitent. Les rapports de Washington et de Paris évoquent un réalignement potentiellement durable. Les analystes décrivent une zone tampon qui s'autonomise. Les signaux contradictoires se multiplient. Avis optimiste au Sahel. Inquiétude prudente sur les marchés extérieurs. Le corridor devient un terrain où chaque cargaison représente un choix stratégique implicite. Le pic survient quand les délégations du Mali et du Niger rejoignent Accra pour signer leurs propres accords d'accès. Ce geste élargit l'axe, renforce sa légitimité et transforme le corridor initial en squelette d'un espace économique en expansion. Lorsque l'euphorie technique se stabilise, les premiers contre-coups apparaissent. Les postes de contrôle tardent à s'adapter. Des réseaux informels tentent de conserver leurs frais fantômes. Certains douaniers résistent à la digitalisation, multipliant les lenteurs sous prétexte de vérifications supplémentaires. Les transporteurs dénoncent des poches de rigidité qui rongent les bénéfices récents. Au Ghana, la surcharge du port révèle des goulets d'étranglement inattendus. Manque de personnel qualifié, systèmes informatiques saturés, entrepôts parfois débordés. Au Burkina Faso, les marchés réagissent avec prudence. Les prix chutent, mais la fragilité du corridor demeure dans toutes les conversations. Enfin, sur le plan géopolitique, l'onde de choc gagne les chancelleries voisines. Les pays côtiers observent l'évolution, redoutant un déséquilibre commercial. Des partenaires extérieurs interprètent l'autonomisation régionale comme un signal d'indépendance stratégique. Les discours se durcissent,
Les notes diplomatiques s'empilent, et chaque avancée technique devient un argument dans un débat plus vaste. Pourtant, malgré ces résistances, la mécanique continue d'avancer. Le corridor ne revient pas en arrière. Le flux, une fois lancé, impose sa propre inertie. La dynamique du corridor Tema-Sahel se lit d'abord dans ses chiffres, car ce sont eux qui révèlent les gains réels derrière les récits diplomatiques. Le premier indicateur est incontestable. Le trafic Tema-Burkina Faso a doublé en 3 ans. Cette croissance fulgurante signifie qu'un corridor autrefois jugé fragile est devenu un axe logistique suffisamment stable pour absorber des volumes élevés. Elle montre aussi que les acteurs locaux ont adapté leurs opérations, révisé leurs rotations et intégré de nouveaux outils numériques pour tenir le rythme. Le deuxième indicateur, surveillé de près par les 2 gouvernements, concerne la fluidité administrative. Les délais douaniers ont chuté de 40% depuis 2025. Une telle réduction traduit l'impact direct de la digitalisation, qui remplace les files d'attente par des validations quasi automatisées. Cette baisse drastique permet également aux transporteurs de planifier avec précision, réduisant les marges d'incertitude et augmentant la rentabilité moyenne de chaque trajet. Enfin, un troisième chiffre illustre la portée économique du corridor. Les coûts de transport ont diminué de 8% après la suppression de la TVA. Cette baisse, concentrée mais significative, montre comment une mesure ciblée peut fluidifier les échanges et renforcer les marges bénéficiaires des entreprises locales. Elle prouve aussi que les réformes logistiques, lorsqu'elles sont coordonnées des 2 côtés de la frontière, produisent des effets cumulatifs rapidement perceptibles dans les marchés régionaux. Mais derrière ces 3 repères se cache une transformation plus étendue. La hausse des volumes n'a pas seulement amélioré l'accès aux marchandises, elle a restructuré les habitudes de planification. Les entreprises qui hésitaient encore en 2023 à investir dans de nouveaux entrepôts ou à augmenter leur rotation ont revu leur stratégie. La stabilité du corridor a entraîné une reconfiguration de la chaîne de valeur, avec de nouveaux emplois logistiques créés le long des rails et une réorganisation du transport routier pour s'aligner sur le rythme ferroviaire. Pour les États enclavés, ces chiffres confirment un changement déjà pressenti. La sécurité économique ne repose plus uniquement sur les relations extérieures, mais sur la continuité d'un flux qui garantit carburant, médicaments et vivres essentiels. C'est dans cette logique qu'intervient Ibrahim Traoré, qui lit ces données non comme des performances abstraites, mais comme un socle de résilience. Pour lui, chaque point de pourcentage gagné représente une journée de pression en moins pour les marchés urbains, les hôpitaux et les familles qui dépendaient d'importations irrégulières. Au Ghana, les mêmes données renforcent une conviction nouvelle. Le port de Tema peut devenir l'épine dorsale d'une diplomatie économique qui dépasse le cadre national. Les recettes portuaires en hausse et les dizaines de milliers d'emplois liés à la logistique témoignent d'un effet multiplicateur qui profite aux communes côtières comme aux moyennes entreprises impliquées dans la manutention. Sur le terrain, transporteurs et ingénieurs confirment cette réalité. Les convois circulent plus régulièrement, les contrôles sont plus rapides et les opérations nocturnes, autrefois rares, deviennent routinières. Cette cadence nouvelle exige une discipline continue. Entretien des rails, formation des agents, surveillance des goulets d'étranglement. Mais elle montre surtout que la région a dépassé le stade des expérimentations pour entrer dans celui de l'exécution durable. Ce que démontrent ces chiffres, finalement, est simple. Une souveraineté logistique se construit par accumulation, non par annonce. 2 visions s'opposent depuis que le corridor Tema-Sahel a été propulsé au rang de colonne vertébrale régionale. La première, portée par les optimistes, décrit cette intégration comme un modèle africain en devenir. Pour eux, l'augmentation rapide des volumes, la baisse des coûts de transit et l'adhésion de plusieurs pays sahéliens prouvent qu'un système coopératif peut remplacer des décennies d'aide extérieure. Les défenseurs de cette position mettent en avant la progression soutenue des échanges, les investissements locaux qui financent désormais une grande part des infrastructures, et le symbole politique d'une alliance entre un port côtier stable et des États enclavés qui cherchent de nouveaux leviers d'autonomie. À leurs yeux,
Ce corridor incarne la possibilité d'une souveraineté certes modeste, mais enfin opérationnelle. Face à cette lecture enthousiaste, une seconde approche s'impose avec prudence. Les sceptiques craignent que cette montée en puissance ne provoque un déséquilibre diplomatique. Certains diplomates occidentaux évoquent une neutralité stratégique mise à l'épreuve. Des analystes ghanéens avertissent d'un risque de repositionnement économique. Si Accra se rapproche trop du bloc sahélien, les investisseurs pourraient hésiter ou ajuster leurs engagements. D'autres redoutent que des réseaux informels, encore actifs aux frontières, ralentissent les effets attendus en maintenant des coûts invisibles pour les transporteurs. Dans cette perspective, la croissance des flux serait moins une garantie qu'un pari fragile soumis aux tensions politiques du moment. La réponse la plus solide se trouve pourtant sur le terrain. Les faits observés, délais douaniers réduits, coûts en baisse, stabilité accrue des livraisons, montée en cadence du port, montrent que la mécanique réelle avance indépendamment des débats idéologiques. Les résistances existent, mais elles ne bloquent plus le mouvement général. Le corridor fonctionne parce que ses bénéfices sont tangibles pour ceux qui le vivent quotidiennement. Conducteurs, commerçants, ingénieurs, gestionnaires portuaires. Ainsi, le Stillman s'impose. Les critiques soulèvent des risques réels, mais les données démontrent que la dynamique logistique, elle, continue de progresser. Le basculement devient visible. En un instant, ce qui n'était qu'un corridor prend la forme d'une ligne d'influence où la technique rencontre la géopolitique. Le milieu du récit se joue ici. Tema cesse d'être un simple port et devient une frontière mouvante entre coopération régionale et rivalités extérieures. L'effet est subtil mais profond, car les décisions ne se prennent plus dans les chancelleries lointaines. Elles naissent désormais dans les entrepôts, à la cadence des moteurs et au rythme des scanners douaniers. C'est à ce moment que Ibrahim Traoré perçoit une nouveauté. Chaque train parti vers le Sahel n'est plus seulement un convoi, mais un signal adressé à ceux qui observaient l'Afrique par le prisme de la dépendance. Les équipes ghanéennes, elles, reconnaissent que la fluidité acquise crée une marge d'action inattendue, où chaque amélioration renforce la crédibilité d'un modèle logistique encore en construction. La révélation du midpoint n'est donc pas spectaculaire, elle est méthodique. Elle indique qu'une mécanique longtemps fragile a trouvé son rythme et que le corridor, devenu un territoire stratégique, avance désormais avec une inertie propre. Les conséquences du corridor Tema-Sahel se déploient désormais en 4 cercles distincts, chacun révélant une transformation concrète qui dépasse les discours officiels. Les faits, eux, parlent à travers les marchés, les routes et les postes frontières. Pour les nations du Sahel, NN. Au Burkina Faso, les effets sont immédiats. Les prix du carburant reculent d'environ 10% en quelques mois, stabilisant les coûts de transport internes. Les hôpitaux reçoivent à nouveau les médicaments en temps voulu, sans les ruptures cycliques qui paralysaient certaines régions. Les marchés d'Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso retrouvent une régularité qui redonne confiance aux commerçants. Dans ce climat, Ibrahim Traoré présente publiquement cette amélioration comme la preuve d'une autonomie croissante, construite non pas par idéologie, mais par continuité logistique. Pour les populations enclavées, la normalisation de l'approvisionnement n'est pas un luxe. C'est un adoucissement direct de la vie quotidienne. Pour les entreprises régionales, DN, les transporteurs ghanéens et burkinabés connaissent une expansion inédite. Manutentionnaires, sociétés de stockage et PME spécialisées dans la logistique voient leurs activités s'intensifier. Le port de Tema génère des milliers d'emplois supplémentaires, tandis que la demande accrue de services pousse à la modernisation des équipements et des procédures internes. Les flux plus réguliers permettent aux entreprises d'augmenter la rotation de leurs stocks et de réduire les coûts liés à l'immobilisation. Toutefois, cette croissance attire des intérêts plus agressifs. Certains groupes étrangers cherchent à s'implanter rapidement, tentant d'influencer les contrats d'entrepôt ou d'obtenir des concessions stratégiques.
Le dynamisme devient ainsi un terrain de négociation permanent. Pour les sociétés civiles, ND, les bénéfices se mesurent aussi à travers les mobilisations citoyennes. Des ONG dénoncent encore les frais fantômes qui persistent sur certaines portions de route, tandis que des collectifs de chauffeurs filment leurs trajets et publient chaque retard en ligne. Cette pression publique, renforcée par la transparence nouvelle apportée par la digitalisation douanière, impose une surveillance constante aux administrations locales. La population voit une amélioration réelle, mais reste vigilante. L'autonomie logistique ne sera solide que si la discipline administrative suit la cadence des trains. La société civile se découvre alors un rôle inattendu, celui de gardienne active du corridor. Pour la région et ses voisins, KV. Le Mali et le Niger, observant l'avancée du Ghana et du Burkina Faso, signent à leur tour des accords d'accès au port de Tema. L'alliance des États du Sahel trouve enfin un débouché maritime stable, capable d'amortir les chocs diplomatiques et économiques. Les ambassades occidentales, elles, réajustent leurs analyses. Un espace économique autonome, même limité, modifie les équilibres stratégiques du golfe de Guinée. Les pays côtiers, voisins, évaluent que les opportunités, mais aussi les risques d'un corridor qui recentre l'activité autour d'un nouvel axe. Dans ce paysage en recomposition, la question n'est plus de savoir si le mouvement tiendra, mais comment il influencera les relations régionales sur le long terme. Ainsi, les effets réels dépassent la logistique. Ils redéfinissent habitudes, alliances et marge de manœuvre. Le corridor n'est plus seulement un passage, il devient une force qui recompose la région. Dans les mois à venir, 3 trajectoires se dessinent pour le corridor Tema-Sahel, chacune capable de redéfinir les équilibres régionaux. Elles reposent sur les mêmes fondations logistiques, mais différent par la cohérence politique, la discipline administrative et la capacité des infrastructures à absorber la montée en charge. Dans cette perspective, la continuité maîtrisée. Dans cette version, les flux progressent autour de 10%, portés par les railways modernisés et les procédures douanières stabilisées. Le Ghana maintient une diplomatie d'équilibre entre ses partenaires sahéliens et ses bailleurs traditionnels. Au Burkina Faso, les marchés restent approvisionnés, confirmant la trajectoire amorcée depuis 2025. Ibrahim Traoré consolide l'alliance logistique avec Accra, sans geste spectaculaire, mais avec une constance qui rassure les acteurs locaux. Ce scénario, prudent mais robuste, permet au corridor de s'imposer comme norme régionale. Dans cette perspective, la consolidation souveraine. Ici, la digitalisation des contrôles douaniers atteint une maturité totale. Les coûts de transit chutent jusqu'à 20%, et la ligne ferroviaire étend sa connexion jusqu'aux abords de la frontière burkinabé. Accra devient le pivot logistique de l'Afrique de l'Ouest, attirant des investissements régionaux plutôt qu'extérieurs. Un embryon de marché commun du centre se dessine, reliant 5 pays autour d'une même infrastructure. Ce modèle inspirait une souveraineté fondée sur les capacités internes, plutôt que sur les cadres d'aide classiques. Le corridor, dans ce cas, ne serait plus un projet. Il deviendrait une colonne vertébrale continentale. Dans cette perspective, la rupture, une crise politique, une corruption persistante ou une pression extérieure mal anticipée pourrait enrayer le mécanisme. Un simple ralentissement à Tema suffirait à provoquer une flambée des prix au Burkina Faso, suivie de tensions sociales dans les capitales sahéliennes. Les marchés perdraient de confiance, les flux diminueraient, et le corridor retomberait dans l'instabilité des années précédentes. Les alliés extérieurs interpréteraient cette rupture comme un signal de fragilité structurelle, remettant en cause la viabilité même de cette ambition régionale. Au centre de ces possibles, une recommandation s'impose. Pensez le corridor non comme une infrastructure, mais comme une discipline. La cohérence, plus que la vitesse, sera l'élément déterminant des 12 prochains mois. L'impact du corridor Tema-Sahel dépasse les graphiques et les rapports techniques. Il s'inscrit désormais dans la vie de ceux qui observent ce mouvement à distance, mais en ressentent les répercussions. Pour les habitants des régions enclavées,
La transformation se mesure dans des gestes simples. Acheter du carburant, sans craindre une hausse soudaine, trouver des denrées qui ne disparaissent plus des étals, ou voir les pharmacies recevoir à temps les médicaments essentiels. Ces signes, souvent anodins, en période de stabilité, reprennent une valeur particulière lorsque des années de pénurie les ont rendus incertains. Pour les travailleurs du port de Tema et pour les transporteurs qui parcourent la route vers le nord, la mutation est tout aussi perceptible. Les rotations deviennent plus régulières, l'activité moins imprévisible et la charge de travail plus cohérente. Là où dominait l'attente, parfois des heures, parfois des jours, s'installe un rythme lisible, capable de structurer des semaines de travail et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Certains manutentionnaires racontent qu'ils n'avaient jamais imaginé que leur rôle, souvent invisible, deviendrait l'un des maillons d'une dynamique régionale. La troisième couche d'impact touche ceux qui suivent ces évolutions avec prudence. Étudiants, commerçants, associations locales. Beaucoup y voient un laboratoire du possible, un espace où se testent des formes nouvelles de coopération africaine. Cette curiosité n'est pas naïve. Elle s'accompagne d'une vigilance sur les risques, les retours en arrière, les tensions diplomatiques. Mais elle nourrit un sentiment nouveau, celui que des améliorations concrètes peuvent émerger d'initiatives régionales plutôt que de directives extérieures. Dans cette mosaïque de réactions, une idée se détache. Le corridor n'est pas lointain. Il redéfinit déjà la manière dont les communautés imaginent leur avenir et leur marge d'action. Stabiliser durablement le corridor Tema-Sahel exige une méthode précise, structurée en étapes que les deux gouvernements peuvent appliquer sans dépendre d'acteurs extérieurs. Cette méthode n'a rien de spectaculaire. Elle repose sur une rigueur quotidienne et sur des engagements mesurables. C'est d'ailleurs dans cette logique que Ibrahim Traoré et les autorités ghanéennes ont commencé à coordonner leurs priorités, cherchant à transformer une réussite logistique récente en cadre durable. Première étape, instaurer une transparence totale des flux. Une plateforme commune doit suivre chaque cargaison, depuis les quais de Tema jusqu'au poste de contrôle sahélien. L'objectif est clair, supprimer les zones d'ombre où prospèrent les coûts fantômes. Ce suivi permet aussi de repérer rapidement les goulets d'étranglement et d'ajuster les équipes en temps réel. Deuxième étape, professionnaliser les agents. La digitalisation ne fonctionne que si ceux qui l'utilisent sont formés. Des modules communs, Ghana, Burkina Faso, Mali, doivent enseigner la maîtrise des outils numériques, la gestion des litiges et la communication interfrontalière. Une administration compétente protège la fluidité mieux que n'importe quelle réforme ponctuelle. Troisième étape, garantir l'entretien. Rails, routes, scanners, entrepôts. Tout se dégrade s'il n'existe pas un fonds commun d'entretien. Chaque pays contributeur pourrait reverser une fraction fixe des revenus douaniers, assurant la durabilité sans dépendre d'aides internationales instables. Quatrième étape, sécuriser le carburant et les stocks vitaux. Accra doit garantir un flux constant vers le Sahel, tandis que Ouagadougou développe des dépôts conjoints capables d'absorber les variations saisonnières. La sécurité logistique commence par la sécurité énergétique. Cinquième étape, publier un rapport trimestriel. Mesurer la vitesse moyenne des convois, les coûts, les délais, les incidents. Cette transparence publique ancre la confiance et force les administrations à maintenir la discipline. Si ces 5 leviers s'alignent, le corridor cesse d'être une promesse. Il devient une gouvernance en mouvement. Le retour au visage rappelle ce qui se joue réellement derrière les chiffres. À Tema, Kofi Mensah, l'ingénieur qui traçait patiemment les rails, observe aujourd'hui les convois partir avec une régularité qu'il n'osait imaginer lors des premiers essais. Ce rythme nouveau, dit-il, ressemble à un souffle qui ne s'interrompt plus. Son geste technique, répété jour après jour, devient l'un des symboles silencieux de cette transformation. Au nord, de l'autre côté de la frontière,
Awa Diallo voit ses étals se remplir sans les interruptions qu'il avait forcées, pendant des années, à improviser pour survivre. Elle parle désormais d'un futur où son commerce ne dépend plus de hasards frontaliers. Cette stabilité fragile, mais réelle, change son regard sur les mois à venir. Et au centre de ce fil reliant les quais, les routes et les marchés, Ibrahim Traoré écoute le grondement des convois nocturnes, comme on écoute la preuve discrète d'une promesse tenue. Pour lui, chaque départ porte une part de ce continent qui tente de respirer par ses propres moyens. La conclusion s'impose. Ce corridor n'est plus une infrastructure, mais une manière d'avancer, patiente, résolue, tissée de mains ordinaires. La force d'un pays se mesure parfois au calme d'un train qui arrive à l'heure. Le corridor Théma-Sahel n'est pas seulement une réussite technique ou diplomatique. Il devient un espace où chacun peut percevoir ce que signifie bâtir une autonomie par le travail, la coordination et la persévérance. Ce mouvement, encore jeune, repose sur une multitude d'acteurs, ingénieurs, chauffeurs, commerçants, agents de quai, dont les efforts discrets dessinent une trajectoire collective. Le port n'est plus un point de passage. Il se transforme en symbole d'un continent qui choisit d'avancer selon ses propres besoins plutôt que selon les attentes extérieures. Dans cette dynamique, la place du public est essentielle. Observer, questionner, partager les expériences, raconter les réussites comme les obstacles. Tout cela contribue à renforcer une logique de coopération qui dépasse les frontières nationales. Les conversations qu'elles se déroulent dans les marchés, en ligne ou dans les réunions locales, deviennent un moteur du changement. Alors, comment chacun peut-il participer? En restant curieux, en suivant les évolutions, en s'engageant dans un dialogue ouvert et constructif. Les transitions durables naissent de ces échanges constants. Et vous, que souhaitez-vous voir émerger de cette nouvelle manière de relier les territoires africains?